Aldus s'en va. Vous tentez de le suivre discrètement. La tentative de Dwendadis est une réussite critique. La tentative de Comawir est une réussite. Olirawith ferme la marche. Un gros coup de vent claque la porte super fort. La tentative de Olirawith est un échec critique. Aldus se retourne. Il ne voit que toi, Olirawith. Il commence à paniquer à cause de tes menaces. Il accélère et jette des coups d'œil derrière lui. On va en jouer. Je vais attirer son attention sur moi pour pas qu'il remarque Comawir ou Dwendadis. Je le suis sur un ou deux croisements, histoire de lui mettre un bon coup de pression quand je le regarde. Avec les yeux pleins phare. Voilà. Tu l'as agressé dans l'auberge, maintenant tu le suis et tu lui jettes certains regards. Donc à partir du deuxième croisement, il se met à courir et à crier. « Ah, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi !» À ce moment-là, j'arrête de le suivre. C'est bien parce qu'il est facilement repérable maintenant. C'est facile pour le suivre. On continue à le suivre discrètement. Vous êtes donc à présent divisés en deux groupes. Vous deux, vous parvenez à le suivre jusque chez lui. Aldus est le tenancier d'un commerce. Il est apothicaire. Vous le voyez rentrer. Il est 22 heures environ. C'est la tombée de la nuit, mais il y a encore quelques personnes dans les rues. Je fais le tour de l'enseigne. Mais... il n'y a pas de porte de derrière. Je veux une porte de derrière. Non, Olirawith, tes deux amis ne sont plus avec toi et Aldus n'est plus dans ton champ de vision. Que souhaites-tu faire? Je vais retourner à la taverne et poser quelques questions à Erika. Parce que bon, moi c'est la première fois que je vois Aldus, mais peut-être qu'elle sait un peu plus qui il est. Bien sûr que je le connais. Il a un commerce très connu ici. Tiens, voici sa brochure. Je vois, c'est tout proche. Je suis sur leur talent, je vais y aller. Comawir et Dwendadis, que faites-vous? Je vais peut-être éviter d'aller chez lui parce que Bichette, il se sent déjà menacé. Tu attends donc le retour de ton ami qui a fait le tour pour tenter de découvrir une porte dérobée. Puisque Olirawith s'est dépêché et que ce n'était pas très loin de l'auberge, vous vous réunissez tous les trois devant la porte d'entrée. ça va paraître très logique, mais... Déjà, toi, tu rentres pas. Ouais. Parce que tu l'as bien fait paniquer. Nous, on lui a rien fait. Mais on l'a pas payé. Donc, toi, tu restes à l'extérieur. Moi, je vais taper à la porte pour lui régler ma dette. Et toi, tu fais ce que tu veux. Je lui donne une pièce de cuivre, moi aussi. On lui doit de l'argent et du cuivre. Parce qu'on a aussi perdu au blackjack. Ah oui, vous êtes des vrais héros, vous. Droit dans vos bottes, honnêtes, sincères. C'est ça. Par contre, avant qu'il toque à la porte, je me cache. Vous avez pas récupéré votre argent à la taverne. Et j'aime pas être endetté. Mais c'est Erika qui nous a dit où vous habitiez. Je n'ai jamais entendu parler de citoyen suffisamment honnête pour venir régler ses dettes par lui-même. Je vais appeler la garde si vous partez pas. Mais on veut juste vous donner de l'argent. Bon, je descends. Aldus ouvre un tout petit peu la porte. Il vous regarde. Je sors les pièces. Je sors les pièces aussi. Aldus scrute les alentours pour voir s'il n'y a pas quelque part le ninja qui claque les portes là. Et puis il prend timidement les pièces dans vos mains. On ne veut pas être en mauvais terme avec vous. Il met les pièces dans sa poche. Vous voulez prendre un thé et faire une dernière partie? Ah ouais, je dirais pas non à ça. Je veux bien essayer de récupérer mon argent. Ah oui, clairement. Hein. L'autre fou là, il... Il est pas là, non. Il est pas fou, il était bourré. Il y retourne à la taverne. Aldus vous ouvre sa porte. Eh bien, c'est vraiment exceptionnel de rencontrer des gens comme vous. Merci beaucoup. Vous entrez, il vous désigne 3 chaises et une petite table, proche du comptoir, au bout duquel il y a une armoire. Il ferme la porte, il avait surtout peur de Olirawith, en fait. Ah. Je vois que les lumières de l'étage sont éteintes. Je suis pas assez stupide pour essayer d'escalader la façade de devant. Alors je vais faire le tour. Je commence à monter à l'arrière. Ta tentative d'escalade est un échec critique. Bon forcément c'est pas la façade, c'est pas bien entretenu. Je mets mon poids sur une des pierres et... Oh! Tu finis dans la poubelle. J'imagine que je suis blessé. Puisque c'est ton deuxième échec critique en très peu de temps, et que là tu trébuches en essayant d'escalader un bâtiment, oui, tu mérites ta blessure. Tu passes donc en état blessé, et tes prochaines tentatives sur des actions physiques seront plus difficiles à réussir. Vous avez des problèmes de raton laveur ici? Attendez, vous n'avez pas entendu comme un bruit, là? Bah c'est ce que je dis, oui. Des ratons laveurs. Ils fouillent vos poubelles? J'ai ce problème-là aussi chez moi. Vous avez oublié quelque chose? Non, tout va bien. Et vous? Vous n'avez pas l'air bien. Pendant ce temps, dans la poubelle... Est-ce que je réessaye réellement de grimper, hein? Pont où j'en suis, autant rentrer par la porte d'entrée. Dans la pénombre, tu aperçois un groupe de 3 individus s'approcher de la porte d'entrée. À l'intérieur, soudainement, Aldus disparaît. Et il reste que ses vêtements qui tombent au sol. D'abord, je panique. Ensuite, je m'approche des vêtements. Il y a sa sacoche qui a l'air bizarre. Il est pété de thunes! C'est quoi cette pièce de dragon? Tu n'as jamais vu ça de ta vie. Vous n'avez absolument aucune idée de ce que c'est. Et les autres objets, c'est quoi?
C'est quoi cette pièce en or? C'est de l'or. D'accord, et cette broche, c'est quoi? C'est une broche en or. Comme tu l'as dit en premier réflexe, il est pété de thunes. Ceci ressemble à une pépite d'or, bah c'est une pépite d'or. Et cette potion? Un parfum onéreux. Je vais jeter une pierre sur une des fenêtres pour qu'ils comprennent qu'il est en train de se passer quelque chose. Et vous voyez une pierre roulée par terre. Il n'y a pas de message sur la pierre. C'est qui le débile qui a fait ça? Je regarde vers la fenêtre. Tu le vois lui. Ainsi vos regards se croisent. Sortez, mais passez par la fenêtre! Je prends la sacoche d'Aldus et je me casse par la fenêtre en sautant par-dessus. Je pose sur le comptoir les pièces que j'aurais dû perdre, et je dépose une note pour dire que c'est moi qui ai déposé les pièces, pour régler mes dettes de jeu. Et je sors par la porte. Je vais pas faire d'escalade, j'ai pas l'âge pour ça. Il tombe nez à nez avec 3 individus. Pourquoi tu crois que je t'ai dit de passer par la fenêtre? Dwendadis, tu te prends un front kick réflexe par un mercenaire d'1m80. Tu fais un petit plongeon par terre, les 3 individus fouillent un peu partout. Dwendadif, il est en danger, je réfléchis même pas. Je vais passer par la porte de devant pour essayer d'en poignarder un dans le dos. Je cache la sacoche dans le feuillage à l'extérieur. Je repasse par la fenêtre en disant « Vous ne toucherez pas à mon pote !» Puisque tu cries, les 3 individus te regardent. J'ai passé la porte parce que je sais qu'ils n'auraient pas regardé par là vu qu'ils en viennent. J'égorge celui qui est le plus proche de Dwendadif. Bon alors, Eratum, ils sont pas 3, ils sont 2. Ah, mon dos. Le mercenaire d'1m80 tente à nouveau de t'attaquer. Mais comme sa nouvelle tentative est un échec, alors il va juste s'énerver. T'es encore vivant, vieil homme? Je pensais vraiment t'avoir liquidé du premier coup. Bouc! Et je donne un coup de grimoire sur le visage. Tu le fais vaciller. Bon, il était nul, vraiment, hein. On peut jamais te faire confiance, c'est n'importe quoi. Regarde comment il faut faire. Il prend sa pioche, mais sa tentative d'attaquer est un échec critique. Il la rentre dans l'armoire. Je n'ai pas mon bâton de marche, alors je rentre de nouveau en passant par la fenêtre et je lance une chaise. La chaise s'éclate à côté de l'agresseur de Dwendadis. Ça attire l'attention des 2 malfrats vers toi, et aucun des 2 ne fait attention à Olirawith. Et en tant que personne respectable, je vais pas rater une occasion de frapper quelqu'un dans le dos. Donc j'y vais et je poignarde l'agresseur proche de Dwendadif. Il tombe à genoux, et la position à genoux, après un coup de couteau dans le dos, ça lui fait super mal. L'art du bonk! Vous sous-estimez la puissance de la plume. La connaissance est une arme, disent-ils. Yep, le poids des mots, le choc des photos, et boum! Et tu le mets KO avec un livre. On ne sait d'ailleurs pas ce qui lui a fait le plus de mal entre le coup de livre et un coup de couteau, mais en tout cas, le monsieur fait dodo. Dans son sang. Je sors en enjambant la fenêtre. Je récupère la sacoche. Le temps que tu passes la fenêtre, puis que tu récupères la sacoche, le nain est à ta hauteur. Il a passé la fenêtre lui aussi. Mais sa tentative de t'attaquer est un échec. Alors il va juste te grogner dessus. Il est pas content, hein. Tu as osé me faire escalader une fenêtre. Elle est haute pour moi, la fenêtre. Je repars vers la fenêtre. La tentative de fuir par la fenêtre est un échec. Tu es plutôt à regarder la fenêtre, regarder le nain, regarder la fenêtre, regarder le nain. Tu n'oses pas lui tourner le dos pour escalader la fenêtre. Vous restez les yeux dans les yeux et tes 2 compagnons finissent par vous rejoindre. Ils se tiennent derrière votre agresseur. Vous le prenez en tenaille. Antoine! Le reste de ton équipe est hors jeu, et je possède le livre. La tentative d'intimidation est un échec. Il dit Moi, j'ai quoi ce préjugé sur les nains? J'ai déjà vu des livres, hein, ça m'impressionne pas. Alors jette un œil vers la fenêtre et contemple l'état de tes potes. Là tu verras, tu seras intimidé. cette tentative d'intimidation est aussi un échec. Alors, il regarde vraiment vers la fenêtre, mais il est petit. Donc il regarde le mur et il dit Ouais, c'est un mur, quoi. Il m'en faut plus que ça pour m'intimider. c'est à son tour d'agir. Même si vous n'avez pas réussi à l'intimider, vous êtes 3 contre lui. Ses potes ne l'ont pas rejoint. Il a un minimum de jugeote comme tout le monde, hein, et il sait qu'il n'a aucune chance tout seul contre vous 3. Et il trace. On le poursuit, on le poursuit. Vous courez tous suffisamment vite pour le rattraper. Et vous voyez une peau de banane sur le chemin, il glisse dessus, il s'écroule par terre, il atterrit au pied de Komawir. Tu voulais quoi? Je prends sa pioche. Oh, s'il vous plaît, j'ai eu une enfance difficile. Ouais, c'est bon, on la connaît, on a tous eu une enfance difficile. Je m'accroupis. On va commencer doucement. Qui es-tu? Moi, je m'appelle Goulard. Et quel était votre objectif? Oh, il devait un dé. Ouais, oui, c'est ça, oui, un dé. Les tentatives d'interrogation de Komawir et Dwendadis sont des réussites critiques. Vous comprenez donc facilement qu'il est mauvais pour inventer des histoires. Il vous dit donc la vérité. Ouais, il y avait quelque chose qui nous appartenait, on voulait juste le récupérer. Je peux m'en aller maintenant? Ah bah non. C'était quoi ce qui vous appartenait? Ouais, ça c'est la question 2 sur 20. Question suivante. Quel est le nom de votre bande? Goulard vous montre une photo de ses acolytes et lui. Le nom de leur bande est indiqué.
Ah oui, il nous sort sa petite carte de visite. Il y a toute la bande, là. Bien, bien. Maintenant, j'ai une petite proposition pour toi. Vois-tu, je me sens généreux. Je te propose de nous assister à retrouver ce cher monsieur Aldus, puisque nous cherchons la même personne. Non? Vous avez dit qu'il y a quelque chose qui vous appartenait. Qu'est-ce que c'est? La ferraille. La ferraille. La ferraille, l'or, les sous, les pépettes. Ok. Il y a où le gars? L'oseille, le blé, j'ai compris. Ouais, la thune, le fric, l'oseille, le flouze, les pépettes. Vous avez pu vous rendre compte sur sa carte de visite que c'est un mercenaire et récupérer une bourse bien garnie était le véritable objectif confié aux 3 mercenaires. D'accord. Alors tu as le choix entre nous suivre pour nous aider à retrouver Aldus, ou finir comme un cadavre. Oui, alors laissez-moi réfléchir, ok, je vous suis. On va où, chef? Bien, vous deux, vous allez avec lui à la taverne. Moi, je retourne chez l'apothicaire, fouiller un peu partout. Il y a peut-être de quoi nous permettre d'en apprendre plus sur Aldus. Goulard, Dwendadis et Comawir se dirigent donc vers la taverne. Erika vous connaît. En vérité, le coup de pression qu'elle a mis à Oliraouis tout à l'heure n'était pas très inquiétant pour elle. Elle sait qu'elle doit le recadrer de temps en temps, mais au fond, elle a confiance en vous tous. Elle vous voit arriver avec un malfrat, elle a aussi l'habitude que vous leur ameniez tous les rats crevés du quartier lorsque vous êtes lancé sur une quelconque quête. De mon côté, je vais aussi en profiter pour fouiller l'étage. Tu trouves des lettres sur le bureau. Donc bah du coup, je les lis, hein. Au même moment, du côté de tes 2 amis... Je demande à Erika si elle le reconnaît. Ah oui, je le reconnais, ce petit vaurien. Il traîne toujours avec sa bande. Oh, mais d'ailleurs, sa bande, il était tout seul, là. C'est bizarre. Oh, il est tout seul maintenant. Erika vous connaît, elle sait ce que ça veut dire. Elle vous apprend que ces derniers temps, cette bande traînait beaucoup avec Randall, le croque-mort de la ville. Goulard prend la parole. Oui, c'est lui qui nous emploie. C'est donc lui qui vous a envoyé récupérer les pépettes? Aldus devrait des pépettes au croque-mort? Oh bah en fait, je sais pas, moi. Il nous a demandé de récupérer la bourse bien remplie d'Aldus. Et on avait droit à une part du butin. Parce qu'on est des mercenaires, c'est notre salaire, vous voyez. Dites, vous voyez, je me sens comme qui dirait tout nu sans ma pioche. Je peux la récupérer. Ta dame dans l'auberge d'Erika. C'est pas une arme, c'est un outil. J'ai déjà essayé ça marche pas. Je vais me permettre une question personnelle. Vu votre conjoncture actuelle, que va-t-il vous arriver maintenant? Ouais, je pense que je vais retourner sur le marché du travail. Tant que vous savez vous rendre utile, nous... Ouais, j'ai une pioche. C'est utile, une pioche. Je peux récupérer ma pioche. Non. Bon, eh bien vous êtes pris. Ouais, c'est quoi le boulot? Nous cherchons la même personne que celle que vous cherchiez. Donc techniquement, c'est la suite de votre travail. Goulard, bien fier de lui, vous dit Oh, je sais où il est, je sais où il est. D'abord, nous devons attendre notre camarade qui devrait arriver sous peu. Peut-être que si je récupère ma pioche, il arrivera plus tôt. Non. Je suis de retour à l'auberge. J'arrive, je pose les lettres sur le comptoir et je dis « Il est en bis-bis avec un mage ». Ouah, ça part de cher ami à Fourbaldustien. Décidément, il a abruti jusqu'au bout, celui-là. Hein. Cet homme est un mage, dans un monde où très peu de gens maîtrisent la magie d'ailleurs, hein. Et il se dit « Tiens, si j'essaie de l'arnaquer pour le mettre à dos ». Du coup, le R, c'est sûrement Randall. Tranquille. Randall, le croque-mort. Ah oui, c'est lui. Je vous y conduis. Il est minuit. Bon, moi, vu ma profession, hein, j'ai probablement pas les horaires de monsieur tout le monde. Hein. On y va maintenant, ça me dérangera jamais. Hein. Bon, par contre, je précise, je vais laisser les lettres à Erika, comme ça, si jamais il nous arrive quoi que ce soit... Vous arrivez devant le commerce du croque-mort. Je regarde Goulard. Comment vous étiez censé rentrer? Par la porte de main. Par la porte de devant? Par la porte de main. Demain? Non, la porte de main. C'est la porte que t'ouvres avec deux mains, comme ça, là. J'ai fait une blague. Allez, on te laisse ouvrir la porte. Comme il voit que personne ne rigole, il avance en baissant la tête. Ah mais non, elle était bien ta blague. Ouais, je peux récupérer ma pioche. Toujours pas. Il ouvre donc la porte. Vous voyez une trappe bien visible. Allez toi, va ouvrir la trappe. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée que c'est moi qu'il faut que j'y vais parce que je vais y aller sans mes deux comparses. Ouais, il y a eu un remaniement du personnel, c'est rien ça arrive. Goulard ouvre la trappe. Vous voyez un long couloir, des portes le long du mur de droite. Vous passez devant la première porte. À l'intérieur, la réserve à bois, clous, pierres, le nécessaire pour les pierres tombales. C'est un croque-mort, tout va bien. D'accord, nous on suit Goulard, hein. Oh, j'ai une idée. Je récupère ma pioche, j'enlève la tête, je te donne le manche, ça te fait ton bâton de marche, et moi je récupère ma pioche. Ah bah moi je dis pas non, hein. Donc, il se retrouve avec sa tête de pioche et il est content. Comawir, tu récupères ton bâton de marche. Vous passez devant la deuxième salle, c'est une chambre mortuaire. Il y a 6 corps drapés de linceul, en attente de maquillage et de remise en état avant la cérémonie funèbre. On ne touche pas au cadavre.
Ouais, les cadavres peut-être, mais ils ont des poches, non? On a dit, on ne touche pas aux cadavres. Ils sont nus sous un drap de cérémonie. Pas de bijoux non plus, rien? Eh non. Oh. Nous avançons et nous passons devant la porte suivante. Ici, une cellule avec un petit chat dedans. Il y a vraiment que le chat dans cette cellule? Attendez, quel crime a commis le chat? Créature du diable, c'est une seule bête qu'on n'approche pas, hein. Salle suivante, Aldus tout nu. Il voit passer Dwendadith et en premier, il essaie d'attirer ton attention. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Puis, il voit passer Comawir. S'il vous plaît. Puis, il te voit, toi, Olirawith. Hein? Il se réfugie dans un coin de sa cellule. Il essaie de faire en sorte que tu ne le vois pas. Ouais, on pourrait peut-être lui poser des questions, non? On pourrait, en soi. Non, mais c'est pas le moment. On est dans la zone du mage. Je préfère d'abord le voir avant qu'Aldus ait des problèmes. En vous voyant tous ensemble et en vous voyant ainsi discuter, Aldus vient de comprendre qu'Olirawith était en réalité avec vous deux. Il ne fait donc plus confiance du tout en personne. Il a peur de vous deux aussi. Eh bien, on avance. Ouais, allez. Quand vous avancez, Aldus pousse un soupir de soulagement. Si j'avais des sous-vêtements, j'aurais fait pipi dedans. Vous arrivez au bout du couloir. Oh, une grande salle avec un pentacle au sol et le mage qui est probablement en train de faire quelque chose. Il doit être en train de sacrifier des gens. Et se rendre compte qu'il n'a toujours pas récupéré les pièces qu'il voulait. Le mage se retourne vers vous. Waouh, il a une bonne tête de mage croquant, lui, hein. Il veut le médaillon avec la tête de dragon d'or dessus, c'est sûr. D'ailleurs, on aurait peut-être dû le laisser à Erika, non? Éviter qu'il s'en empare. Non. Il faut marchander, il faut marchander. Voilà, Erangel, j'ai réussi ma mission, je vous ai rapporté tout qu'est-ce que vous vouliez. Mais bonjour. Oh. Oh. La tête de pioche de Goulard lévite toute seule en l'air, et elle vient se ranger dans son crâne. Attends, il est mort, là? Ah, je vois. Rangal a fait de la télékinésie et... Ah! Goulard, qui vient de mourir, se relève. Il frappe Dwendadith d'un coup de poing. Ouais, bon, après, c'est normal qu'il ait pas pu te frapper Dwendadith avec sa pioche, hein, elle est encore coincée dans sa tête. Et c'est ce qu'on appelle une vraie tête de pioche. Bien. Trêve de plaisanterie. Je suppose que vous êtes venu m'apporter ce que je recherchais. On est venu vous poser des questions, surtout. Et quelles sont vos questions? Pourquoi vous vouliez ce qu'avait Aldus? Aldus n'a rien, tout est à moi. Et qu'est-ce qui vous a volé? Qui m'appartenait. Oui, mais qu'est-ce qui vous a volé, précisément? Oh, mais je le sens. C'est dans votre poche. Oui, et cela va rester dans la poche. Quelle était la nature de votre relation avec l'apothicaire? Je donnais les ordres, il obéissait. Il devait me rendre ce qu'il m'appartient, et il ne l'a pas fait. Mais maintenant, vous êtes là. D'accord, et qu'est-ce qu'il faisait pour vous, exactement? Comment on dit déjà Oh, c'est personnel. Rangal regarde vers Dwendadith, toujours allongé au sol. Ah, moi je reste là tranquille, je ne bouge pas. Il y a un truc qui va mal se passer, je vais essayer de rester en vie. Moi, au vu de la situation, je n'ai pas vraiment envie de vous rendre vos affaires. Surtout que le deal, c'était vous répondez aux questions, on vous le rend, hein. Vous n'avez pas vraiment répondu. Oh, à quel moment n'ai-je pas répondu? Parce qu'il me semble que c'est personnel, eh bien une réponse. C'est pas une réponse qui nous plaît suffisamment. Ah, oui. C'est une réponse qui ne vous plaît pas, mais ça, c'est votre affaire, pas la mienne. Oh, j'ai pas eu ce pour quoi on veut payer. Comme l'a dit mon ami, cela ne nous convient pas de vous rendre ce que vous dites vous appartenir. Oh, je vous remercie d'avoir perdu suffisamment de temps à parler avec moi pour que mes compagnons aient le temps de nous rejoindre. Je fais tomber Goulard. Je fonce vers Rangal. Je regarde si la bourse est encore dans ma poche, et je me retourne. Tu vois 6 personnes qui ont le même teint grisâtre que Goulard et la même énergie que lui. Ils marchent vraiment lentement. Ils sont assez loin de vous. Ce sont les 6 cadavres qui étaient dans la deuxième petite salle du couloir. Je me retourne et je me taille vers Rangal. Je me relève, je mets un gros coup de livre. Et ensuite je me retourne vers les zombies. J'arrive sur Rangal, je saute sur lui et je l'attrape à la gorge pour le plaquer au sol. Oh, voyons, entre gens civilisés. Rangal claque à nouveau des doigts et là, le chat. Il jaillit sur ta tête et il te griffe au visage. Quoi? Tu commandes un chat ordinaire? Bon, après un chat bien vénère c'est déjà pas mal. Les 6 morts-vivants arrivent à présent à hauteur de corps à corps de Dwendadith. Comawir arrive maintenant à hauteur du chat et de Rangdal. Je prends le chat et je le jette vers le sol. Ensuite, je prends mon bâton et je me prépare. J'aime pas attaquer les animaux, mais faut pas déconner non plus, hein. Exactement. La légitime défense, ça compte aussi pour les animaux.
Bon, c'est l'heure d'un petit cours de lecture. Je vais mettre un bash général. Yaha! Tu parviens à en taper la moitié et à les faire trébucher. Avec une main, je continue de serrer de sa gorge, et avec l'autre, je le frappe au visage. Ta tentative d'attaque en position ground and pound est un échec critique. Le mage parvient à te renverser. Rangal est à présent énervé. Il claque à nouveau des doigts. Cette fois, des flammes jaillissent des griffes du chat et ses yeux deviennent rouge feu. Dans Donjons et Dragons, il y a la magie main brûlante. Là, on a les coussinets brûlants. Il t'envoie son attaque et tu passes à présent en état gravement blessé. La tentative d'attaque des zombies sur Dwendadis est un échec. Alors, on va considérer qu'il marche un peu dans tous les sens sans organisation cohérente. Les 3 autres zombies sont en train de se relever. Il s'agit du manche d'une pioche, c'est bien épais et bien solide. En plus, il ne te voit même pas arriver. Le coup est très violent. Tu lui as complètement ouvert le visage. Je sais! Je vais attirer le chat vers les zombies. Je vais passer au travers de la masse du groupe et essayer de m'en servir pour semer le chat. Après la tatane qu'il s'est prise, Rangal se redresse péniblement. Il est en position genou au sol. C'est déjà un effort incommensurable pour lui. Les zombies tentent d'attaquer Dwendadis, mais c'est un échec. Ils sont extrêmement maladroits. En même temps, ils sont contrôlés par un mec qui vient de se faire assommer. Ah, je vais continuer, hein. Je vais bombarder sa tête de coups. Encore, et encore, et encore. Tu le frappes, il crie. Tu le frappes, il crie. Tu le frappes, il ne crie plus. Les zombies s'écroulent au sol. Les griffes du chat s'éteignent, ses yeux reprennent leur couleur naturelle. Il pousse un miaulement tout mignon. Il semble déboussolé. Je veux m'occuper du chat. Tu peux approcher ta main de lui pour voir s'il te laisse faire le premier pas vers lui. Je le fais. C'est une réussite. Il ronronne, il accepte. On est sûr qu'il est bien mort, là, le Rangal? Justement, je vais lui mettre une série de coups de couteau. Juste pour être sûr, hein, les nécromanciens, faut toujours les tuer au moins 3 fois. Bon, on retourne voir Aldus, maintenant? Allons-y. Bon, c'était une soirée très longue. Alors maintenant, j'exige des explications. En manipulant nerveusement un petit caillou, qu'il fixe du regard, tête baissée. Ce qui s'est passé, c'est que... En fait, je travaille avec Rangal. Aldus, regarde-moi. Aldus lève la tête, il pleure. C'est pas mieux. Souffle, respire. Oh, vous m'en donnez le droit? Ah bah oui. Nous avons mis la main sur un médaillon. Je fouille dans mes poches et je sors le médaillon. Ce médaillon-là? Oui, ce médaillon-là, ce médaillon qui m'appartenait. Pourquoi ce médaillon intéressait autant Rangal? Ce médaillon a été créé il y a des centaines de millions d'années par le plus puissant des dragons divins, le dragon d'or. Il y a concentré son pouvoir avant de périr. Ce médaillon porte chance à quiconque l'a en sa possession. Et c'est donc comme ça que tu gagnais tout le temps à la taverne. Je n'ai fait que mettre toutes les chances de mon côté. Et tu ne t'es pas dit que potentiellement ça allait te mettre dans de sales histoires? Alors ça, j'ai commencé à me le dire à partir du moment où votre ami s'est mis à me suivre dans la rue. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que je peux récupérer mon médaillon maintenant? Non. Est-ce que je pourrais sortir de cette cellule? Ça, par contre, oui. Voyez-vous, moi, je suis honnête. Mais vous avez essayé de voler notre argent avec ce médaillon. Donc ce médaillon, je pense que nous allons le garder. Eh oui! Ah oui, ça, c'est... Oui, je comprends. Surtout qu'en plus vous étiez à ça de vous faire massacrer par quelques malfrats, que nous avons dispatchés un peu partout chez vous. Pour m'avoir sauvé la vie et pour me libérer d'ici, je consens à une rémunération envers vous. Est-ce que 3 pièces de cuivre, le médaillon et l'intégralité du contenu de ma bourse vous conviendraient? Oui, bon, après, le parfum, on peut vous le rendre, hein. Non, le vendre. Le rendre. Non, le vendre. Londres. Oui, bon, ok. Oh, est-ce que je pourrais aussi récupérer ma montre? Elle fait quoi, ta montre? Donne-leur. Ah oui, oui, bien sûr. Bon, je vais te chercher un linceul. Maintenant, on va vous ramener à la taverne. Allez, on y va. Alors, on passe par chez toi. Bah, ça va, là, non, le linceul, ça lui fait une toge, il est plus tout nu, il est sortable, pas besoin de faire un détour. C'est vrai, mais je préférerais porter des vêtements qui sont les miens, et je préférerais porter autre chose sur moi que des vêtements destinés aux morts. Oui, en parlant de mort, en arrivant chez lui, il va forcément remarquer les 2 mercenaires qui dorment dans leur sang. Oui, mais il les a reconnus et il est rassuré de les voir dans cet état-là. Tout comme pour le sang de Rangal sur le bâton de Comawir. Ce qui va plutôt attirer son attention, à la rigueur, c'est le mot sur le comptoir et les pièces de monnaie. Tenez, ce sont des pièces que j'ai promis de vous rendre. Allez, maintenant, je prends une petite douche et puis... Ah, mais non, on n'a pas le temps pour ça, hein. On y va tout de suite comme... tout de suite?
Pas le temps pour une douche après avoir passé un moment dans une cellule toute crasseuse? Ouais. Vous arrivez devant la porte de l'auberge. Par contre, on est d'accord, on parle pas du médaillon. On lui dit qu'il avait un objet de chance, mais on lui dit pas que c'était le médaillon. Oui, enfin, ce serait bête de prendre le risque qu'elle nous prenne le médaillon. On n'a qu'à dire que c'était un enchantement qu'avait posé Rangal sur certaines des affaires d'Aldus et que l'enchantement s'est brisé avec la mort de Rangal. Vous allez mentir à Erika? Bon, alors on peut simplement, lui dire que c'est un objet qui est porté chance, mais on lui dit pas que c'est le médaillon. C'est bon pour moi. Oui, pour moi aussi. De retour à l'auberge, Erika vous accueille malgré l'heure tardive. Elle ne dort pas beaucoup à cause du stress de cette affaire. Vous la trouvez en train de faire le ménage après le départ des derniers clients. Dis, Erika, tu as un problème avec les chats ou c'est bon? Oh non, je les adore! Vous racontez tout à Erika. Elle vous remercie d'avoir résolu cette affaire. Elle savait qu'elle pouvait compter sur vous. Elle vire Aldus de son auberge. Il a escroqué tous ses clients et il n'aura plus jamais le droit de revenir chez elle. Je confie le chat à Erika. Il ne pourra pas nous suivre dans nos aventures. Il va devenir le chat de la taverne, la mascotte. Le chat aux griffes de feu! Le chat s'appelle Griffeux. Oh, son nom est trop mignon, j'adore! J'ai pas envie de voir l'état des bottes des clients quand il va faire ses griffes dessus. Erika est rassurée. Elle vous annonce une nouvelle fois que c'était une excellente idée d'avoir fait appel à vous, comme d'habitude. Et elle est ravie de votre travail. Maintenant, elle peut aller se coucher, dormir tranquillement. Elle vous souhaite une bonne nuit et sera très contente de vous retrouver le lendemain. Une nouvelle règle s'ajoute à l'auberge. Quiconque s'en prend à mon chat, 3 petits points. Je suis Komawir. Un grand. Allez. Ça commence bien. On n'a pas voulu lui faire peur. Oh, ma gorge. La tentative de Olirawith. Oui, ah oui. Tu attends donc le retour de ton ami qui a fait le tour pour tenter de découvrir une porte dérobée. Puisque Olirawith est... C'est marrant, mais à chaque fois qu'il y a Olirawith, c'est un reset. Ah ouais. Tu te retournes vers la fenêtre et tu le vois, lui. Olirawith. Ouais. Je sais ce qu'il faut que tu Aïe, fasses. aïe. Juste, là, tu dis simplement Olirawith, et à chaque fois qu'il y a besoin, tu laisses une coupure et tu mets... Non, mais ce que moi, j'aime bien, c'est que Oli t'as Raoui. dit Oli Raoui, par contre, tu disais Oli, tout Ah le temps. ouais, ça fait la petite voix robotique là. qu'on entend. Dans 800 mètres. Olirawith. Oli Raoui. Vous regardez, c'est quoi Oli Waris. Tu te retournes vers la fenêtre et tu le vois, lui. Olirawith. Ça sent que j'étais fier de le dire. Olirawith. Vous restez donc les yeux dans les yeux et Dwendadis et Olirawith finissent. Tu sais que À chaque au moment, tu sais pourquoi? Parce que au moment où j'ai vu ton nom apparaître, j'ai pensé à ce que t'as dit. Reset, et je pensais qu'il m'a fait rire. Vous restez les yeux dans les yeux et Dwendadis et Olirawith finissent par vous rejoindre. Tu vas y En arriver. plus, il a réussi, hein, mais il a rigolé. Oui. Je l'ai réussi en plus? Ouais, tu l'as réussi, oui. Tu l'avais. Vous restez les yeux dans les yeux et Dwendadis et vous restez dans les yeux et tes deux compagnons finissent par se... Vous restez les yeux dans les yeux, pas vous restez Dans les yeux. Vous restez dans les yeux, Il j'ai manque dit. un yeux à un moment donné. J'étais tellement content de pouvoir dire compagnon. Allez, allez. Vous restez les yeux dans les yeux et Dwendadis. Bah voilà en fait. En fait, là je vais couper ce qu'on vient de chantonner et bim, c'est le générique. C'est la musique du générique. Voilà. Ah, ça, c'est le générique du bêtisier. Oula. Ah, c'est bon. Il n'y a pas ton nom à prononcer. Je vois Komawir, ok. C'est quoi Dwendadis, ok. Je vais essayer de trouver que des noms comme ça pour mes prochains persos, histoire de juste... J'ai passé la porte. La porte. J'ai passé la porte parce que je sais qu'il aurait jamais... qu'il aurait... non. J'ai passé la porte sans trop de problème. De toute façon, on savait qu'ils auraient pas regardé par là.
Je passe la porte sans trop de problème. De toute façon, on sait qu'ils auraient pas regardé par là, vu qu'ils en viennent. Ah! Je passais la porte sans trop de problème, parce que de toute façon, on sait qu'ils auraient pas regardé par là, vu que c'est d'où ils viennent. Ah! Je lis en même temps, je change. Je lis et en même temps, je change, et ça va pas Tu du tout. subis les conséquences de son improvisation. C'est là. ça, c'est ça. Lis la phrase en premier dans ta tête, Ouais. et après, D'où ils prononce. viennent. Le temps que tu passes la fenêtre, puis que tu récupères la sacoche, le nain est à ta... Le nain, décidément, Le nain, c'est tatata. le nain, c'est tatata, Le et nain est tatata. On va commencer doucement. Qui es-tu? Moi, je m'appelle Goulard. Et quel était votre objectif? Tellement bafouillé son nom. C'est pas grave, c'est RP, C'était parfait, c'est RP. Parfait. C'était nickel. C'est le gros bourrin qui écorche même son propre nom, quoi. Goulard, qui n'a vu aucun des coups de couteau que Olira... Ah ouais. T'as le suivante, elle juste tout nu. J'avais oublié ça. Description simple, efficace. Est-ce que je dessine les personnages en train de se moquer de lui parce que... Oui, grave. Oui. Mais tellement, Oui. tellement. Je vous présente Léon. Je suppose que vous êtes venu m'apporter ce que je recherchais. On est vu où? Je cours vers Rangal avec mon bâton. Je cours en... Oui, mais il les a reconnus et il est rassuré de les voir dans cet état-là. Tout comme pour le sang de Rangal sur le bâton de Komawi. Ouais. Un gros pan dans le pupitre. Oh non, je les adore. J'aime pas cette voix. Ouais. Oh non, je les adore. J'aime pas cette voix non plus. Oh non, je les adore. Non. Goulard, qui vient de mourir, se relève. Il frappe Douandadis d'un coup de poing. Pourquoi c'est moi qu'on frappe toujours au premier? Parce que tu es vieux. Parce que t'as dit que tu marchais tout devant. Je vais mettre un bâche général. Yaha! Je suis parti en pirate. Ya Yo! Oui, ça aussi. Yo! Yo. Yo! J'ai dit que j'aimais les musiques. Ya Ya Yo